الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Tout va bien, voilà, celui qui peut permettre nous dans sur la case aujourd'hui, nous proclame secondaire, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoigner que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'Allah son serviteur et Allah son messager. L'actualité dans le monde musulman, toujours dominée par le conflit en Gaza. Et là, après environ 80 jours de la guerre, un petit peu partout, avec cause bilan, victoire, défaite, si j'ai nous, musulmans, qui nous évaluation, c'est qui, sans aucun doute, nous dire que c'est une victoire pour le Palestinien de faire. Mais face à ça, nous sommes capables comme réaction, mais un endroit qui est écrasé, il vient de la poussière, 20 000 morts, l'économie, nous sommes capables de dire écraser net pour le capot de victoire. Ce qui, ça les fait nous-mêmes, nous pousse nous-mêmes, regarder notion victoire à la lumière de Tawhid. À partir du moment que nous disons que la ilaha illallah, n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Il pas juste une parole, il donne-moi une vision de la vie. Il donne-moi une forme dictionnaire pour définir succès qui veut dire, défaite qui veut dire, victoire qui veut dire, tout à la lumière de sa notion de Tawhid. La ilaha illallah n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. N'a pas personne qui donne victoire excepté Allah. N'a pas personne qui donne défaite excepté Allah. N'a pas personne qui est capable de dire résultat de mon sacrifice excepté Allah. N'a pas personne qui connaît fruit de mon action excepté Allah. N'a pas personne qui est capable de dire l'efficacité de la décision que l'on prend excepté Allah. Bien souvent, dans une définition classique, dans une confrontation, victoire qui veut dire, victoire c'est celui que dans son camp, il a moins blessé, moins mort, moins tué, moins écrasé, moins destruction, il fait victoire. Ou bien, victoire veut dire si on réussit à atteindre l'objectif qui me tient au commencement dans sa prose, là, on fait victoire. Ou bien si on réussit à empêcher mon adversaire, mon ennemi, atteindre l'objectif qui j'obtiens là, je fais victoire aux autres, je fais défaite. Ça, c'est un scénario classique. Nous avons 3 événements dans l'histoire qui sont capables d'amener un petit éclairci de ce que nous veut dire notion victoire à la lumière de Tawhid. Dans des versets qui menaient dans l'introduction, dans Surah Buruj, Surah 85, verset 8-9, Allah fait allusion à un groupe du monde qui s'appelle Ashab al-Ukhdud. Nous avons dans Tafsir, van du monde qui interprète sa section-là, fait référence à un hadith qui trouve dans Muslim, dans Nasa'i, dans Ahmad, Tirmizi, de Jarir, de plusieurs collections hadith, pour expliquer ce qu'elle veut dire. C'est pas si l'on a l'ennemi au Yasaman du monde là, excepté parce que ça va du monde là, type ado, un rab qui dit Al-Hamid, qui mérite tout louange, Al-Hamid, et qui
référence peut faire dans sa Mouloud, c'est un groupe qui s'appelle Ashabul Ukhdud. Vous nous comprenez ça dans ce contexte? Bien longtemps, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'intervalle après Isa alayhi salam et naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a environ 570 années. Dans cet intervalle-là, telle place, tu as un des rois, puis tu peux diriger un endroit où tu as beaucoup shirk, beaucoup polythéisme. Ça, le problème, c'est le magicien. Le magicien travaille avec les rois. Et là, quand le magicien a une vieille, je les vois, c'est un peu vieille, c'est un peu Congo. C'est un soit voyé, vous capable de montrer des magique. Et il est capable de venir dans le service comme le numéro, effectivement. Il nous a une redescente, il vient de soins intelligents, qui à ce niveau, il a voyé avec magicien là, et entraîne faire magique. Je veux dire, dans le contexte, que là, un endroit polythéiste, qu'on a beaucoup de shit. Et là, dans cet endroit-là, nous se trouve après la venue de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, la paix de Dieu sur l'homme. Tu as encore dans cette époque-là un chrétien qui est unitaire, monothéiste, qui peut suivre l'enseignement authentique du prophète Isa alayhi salam. Je veux dire, c'est un démon qui se fait avec Tawhid de cela. Ça, garçon-là, quand les personnes sont sur la case, tous les jours, ils viennent dans sa tour, ils viennent apprendre la magie, là aussi bien, il y a connaissance un moine chrétien. Un moine qui peut suivre l'enseignement authentique Isa alayhi salam. Quand il fréquente ce moine-là, il commence à prendre le dire l'enseignement de Jésus, il vient d'un mouahid, il vient d'un dimon, il commence à appliquer Tawhid de cela, il abandonne tout le idole qui se bat du monde sur lequel tu peux prier. Et il pratiquait, si tant il finit le niveau spirituel, il fréquente ce moine-là, quand finalement, le hadith a mentionné qu'il s'accorde sur là, il commence à gagner capacité, il est là, pour guérir par les prêts, il dit qu'il y a les guérisseurs. Il dit qu'il y a aveugle. Il dit qu'il y a les guérisseurs. Mais il est là, par exemple, il y a un excellent petit fait. Le message concernant la réputation de la il commence. Fanny, il dit qu'il commence. Il commence à l'influence du monde, le message, il faut les voir. Maintenant, c'est les voir. Quand ça commence, depuis suivre nous, hein. Depuis suivre nous, ce qui nous avons cette type de fait, à prier par l'idole, nous avons 10, 15, 25 idoles. Non, nous prier seul, mon Dieu. Fait appel garçon-là. Et l'enquête, effectivement, le garçon-là fréquente sa moine-là, fait tuer le moine-là. Tuer. Après, fait des bosses, fait garçon-là, convaincu, retourne dans la religion de l'ancêtre. Non, vous suivez l'enseignement authentique. Jésus, fils de Marie. Maintenant, c'est bien tuer aussi. Là, c'est des façons pour tuer, mais pas ici. On allait même l'île dans le bateau, c'est au milieu de l'océan, finalement, puis les nazis, une série qui se fait, une série moyenne, c'est pas instituée. Et on va dans sur l'évangéliste. Fais-moi jeune le roi pour vous y aller. Fais-moi jeune le roi, effectivement. Il y a un rendez-vous, posez avec les rois. Il dit, le roi, moi, vous dire, ou façon qui faisait aussi, vous tuez moi. Vous qui faisait faire. Rassemblement de monde dans un terrain. Rassemblement de soldats. Chacun venait avec ce sabre, ce lance. Je vise moi. Mais quand je visais, je dis ensemble, Bi-ismi Rabbil Ghulam, au nom des Rabb de sa zème-là. Après, je visais, je me situe moi. Effectivement, les rois fait moi dire, rassembler cela, mais Mandimoun qui a assisté, visé, restituer ce Bishimo, Bi-ismi Rabbil Ghulam, au nom des Rabb de sa zème-là. On a restitué. Les rois satisfaits. Les rois de la victoire. Oh, effectivement, ça que les rois-là, si je payer, ça va commencer à arriver. Ça va nous dire qui n'a assisté là. C'est bien attendre. Pour tuer, il vient invoque Rabbul Ghulam, le Dieu de ces enfants-là. Mais qui s'aime là ça? Pas une mention nous-mêmes, idole qui est là, 15, 25 idoles. Pas une mention personne, il mentionne un seul Rabbul Ghulam. Mais qui s'aime là ça Rabbul Ghulam là? Et pas une mention 3, 4, 5, un seul. Maintenant, commence pose question, ça amène à une révision de question, ça va nous dire, là, je suis à ce là, je commence à donner un seul Rabb. Je veux dire, mouahid, unitaire. Je dis, qui veut suivre, je vais suivre l'enseignement, effectivement, l'enseignement originel, Jésus, fils de Marie. Et là, finalement, dans le village, les rois envoient ce là, rentrent dans toute la case. Tout ce qui abandonne la religion de nos ancêtres, qu'ils suivent, ils commencent à être monothéistes, ramassent, fuient et tranchés,
allume du feu là-dedans et brille les autres de l'autre côté. Finalement, tu brilles. Maman devant la case, prend papa, maman, dada, daddy, enfants, tout briller de l'autre côté. Ashabul Ukhdud. C'est ça, c'est ça épisode-là qui a mentionné sur la Buruj. Et là, on a mentionné romain, c'est que ça n'a pas sinon qu'une l'ennemité envers. Ça va dire que je tout là, excepté pour la simple et bonne raison que ça va dire mon là, qui a un seul rab de dire, qui est Al-Aziz, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui mérite l'adoration, c'est Allah qui est le bon Dieu unique. Dans ce moment-là, qui c'est là qui fait victoire? Quand les rois-là peuvent tout y gagner, on est capable de penser qu'ils vont faire victoire parce qu'ils nous réussissent tout y. Ils disparaissent. Mais quand ils disparaissent, ils permettent de léger la masse ouverte. Ouvert léger. Avec une révision en question, ça m'a dit qu'on a abandonné la religion, on se l'a lancé, ils ont commencé à gagner. D'ailleurs, il y a guidance, il y a une wahid. C'est qui ramène sa notion de fatah. Victoire de l'islam, c'est fatah. Dérivé du mot fatah, ouvert. Ouvert quoi? Ouvert léger du monde. Ouvert conscience du monde. Ouvert l'équerre du monde. Ouvert cerveau du monde avec la lumière de l'oreille. C'est plus grand victoire qu'il y a ça. Tout le monde, l'amour, pas dire non, mais si on réussit à travers l'amour, puis avec un du monde qui se les yeux ouverts, il commence à donner dans la clinique, l'amour, c'est plus grand victoire qui existe pour moi. C'est ça la notion. Victoire doit être, c'est la notion philosophique de la victoire dans l'islam. Victoire, c'est l'ouverture. Victoire, il peut dans à faire avec combien de mots? À travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de sahaba et mots. Parce qu'il pense avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça qui victoire-là, c'est qui quand c'est l'isier innouvert, qui quand c'est conscience innouvert, qui quand c'est l'équerre innouvert avec la lumière de l'oreille, c'est ça qu'on sait victoire pour nous. Élimination physique, armée, qui synonyme victoire ou bien défaite. C'est ça qui accompagne avec sa blessure ou bien sa défaite ou bien sa l'amour-là, c'est ça qui est plus important pour nous, ce qui vient après. Nous gagnons dans l'épisode d'Ashabul Ukhdud. Nous gagnons pareillement dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des épisodes qui est plus dramatique, qui est tragique, qui est difficile pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa visite dans Taïf. Même après ça, beaucoup de fois, quand il vous dit des moments plus critiques de la vie de la vie, de Taïf avec le Uhud. Il vous continue à se souvenir là jusqu'à la fin de la vie. Taïf, nous le connaissons, nous avons ça près de centaines de fois pour faire. Alors, Taïf, pour pas d'islam, man chef de Taïf, battre-li, pousse-li, humilier-li, se dit son poulet, li blessé. Non seulement il vient de la vie, il subit une humiliation incroyable. Pour ça, ban chef qui dit ça là. Basant nos définitions classiques de la victoire. Nous réussissons la victoire parce que nous n'empêchons atteindre l'objectif qu'il a au début. Son objectif, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'essayer d'amener l'islam de Taïf. Ce jour-là, nous avons victoire dans le parce que nous réussissons pousser. Nous avons réussi à gagner aucune conversion, aucun disciple. Pousser, nous maltraiter, nous jouer, nous humilier, nous battre, nous blesser. Ça, c'est ce jour-là. Après, nous avons comment cette situation pour développer. Taïf, par l'autre là, pour 100% musulmans. 100%. Non, c'est pas 100% musulmans. Dans sa langue, ça épisode qui m'ont raconté là, il déroule dans l'année 619. Dans l'année 619. Oh, dans Taïf même. Environ 70 l'année plus tard. Dans l'année 695. 31 décembre. 695. Un enfant connu dans Taïf, il peut compter de Mohammed ibn Qasim al-Thaqafi. Mohammed ibn Qasim al-Thaqafi. Ça garçon, à l'âge de 17 ans, à 17 ans, il va conquérir l'Inde, il va mettre l'islam dans Sindh, province de Sindh. À partir de ça, l'islam pour rentrer dans l'Inde. Il peut rentrer dans le sud-est, dans tout ce qui est dans l'Asie et le sud-est asiatique. Aujourd'hui, quand nous avons une situation, l'Inde, c'est 250 millions seulement. Pakistan, 250 millions. Bangladesh, 150 millions. Ça va le commerçant dans l'Inde,
Je comprends l'islam, man commerçant Gujarati. Pour ceux dans l'Inde, je peux faire business carottes sous dans l'Indonésie. Je peux convertir l'Indonésie des entiers. 225 millions de musulmans aujourd'hui. Malaisie, continue à monter Mindanao dans les Philippines. De ça, nous-mêmes, nous, la diaspora indienne, nos racines dans l'Inde, nous, tous nos racines et nos liens avec l'action enzen qui nous sont dans Taïf. Mohamed Ben Qasim. Si aujourd'hui, dans Vallée Pito, dans Plaine-Verte, dans Phoenix, dans Plaine des Papayes, il y a des gens qui sont capables de dire la ilaha illallah, nous redévons à sa gorge, on a qui quitte Taïf, il a mis l'islam dans l'Inde et indirectement par extension à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a 900 millions de gens dans sa planète-là qui je puise l'islam à partir dans l'Inde. Faut me dire, tout ça, bout de la ville, même Maurice, la Réunion, l'Afrique du Sud, diaspora indienne, Mombasa, Kenya, tout ça parti l'Afrique de l'Ouest, à partir action indienne. Au moment où cette action n'a pas de payer battu, payer humilié. Ban Sef Taïf, tu es capable de dire d'une récit faire victoire. Mais non, Allah Ta'ala seul aussi quelle qualité. Allah Ta'ala capable de décider au prophète pour ça. Bouddhisant qui tombe dans Taïf. Nous donne 100 millions de monde qui gagnent comme ça des là. Ça qui est une victoire. Effectivement, aujourd'hui, il y a 1,6 milliard. Nous avons 900 millions de monde qui retrouvent cet islam pour avoir action de l'Anzan qui sont dans Taïf, ça l'endroit qui arrive hostile envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Coup de victoire, coup de défaite. Pareillement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous va noter. C'est que pour nous, au-delà de conception victoire et défaite, il y a pour nous cette notion de fatih. Ouvert les yeux du monde, ouvert les cœurs du monde, ouvert l'esprit du monde à la lumière de Wahid. Et Allah t'a donné une garantie. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. 8 places de Coran. 8 places de Coran, Allah t'a donné une garantie qu'Allah Ta'ala pas laisse aucune action, un mu'min, un croyant, comme dans l'îlot. Tout ce qui est ouvert, un petit parole, un petit hadith, un petit rappel envers aux enfants, envers aux voisins, aux collègues de travail, aucune action n'a pas tombé dans l'îlot ça. Chaque bout de transpiration qui vous dépensez dans ce bien-là, chaque bout de salive qui vous dépensez dans ce bien-là, chaque bout de sang qui vous dépensez dans ce bien-là, il rapporte ça. Ça, c'est la loi universelle qu'elle a émise par rapport à zéro et résultat zéro. C'est ça. La vie tout seul qu'on est, aujourd'hui, un dimanche qui entra. Non, l'islam, le tawhid, le hadith, le hadith, le tableau. Quand ça parle zémé, personne ne connaît. Jamais Mohammed bin Qasim, al-Thaqafi, il dit imaginer que cette action qu'il devait dans le signe, il pouvait zémer dans les Pito, il pouvait zémer dans la Réunion, dans le Sud-Afrique, dans Mombasa. Par son action, c'est ça la notion victoire de perspective islamique. Nous prenons un troisième épisode. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'année 628, il est dans Medina, il quitte Makkah, il est dans Medina. Il fait un rêve, il retrouve lui-même dans l'état ihram, la tête rasée, il dit au Kaaba. Ça, c'est un signe. Voilà, quand il interprète, ça veut dire, c'est un signe qui libère à faire ombre. À ce moment-là, quand il court cette semaine de Sahaba, je tout décide pour accompagner, il gagne 1410 personnes sont avec lui pour venir faire ombre. Je saute de Medina, 460 km, viennent dans, pour venir Makkah, pour venir faire ombre. À ce moment-là, Makkah, c'était sous contrôle. Ban Mouchri, dans Kaaba, il y a 360 km. Mais pendant la convention qui est là, c'est que tout le monde, c'était une convention qui acceptait que tout le monde qui doit venir, n'importe qui sorti, qui tribu était, qui collègue était, qui religion pratiquait, les libres pouvaient pratiquer, pouvaient faire Hajj ou bien Umrah. Tout le monde qui est droit. À aucun moment, pas de personne. Tu sorti la Syrie, Yémen, ou sorti dans l'Afrique, de l'Abyssinie. Tu vas adorer ou pas adorer, ou venir faire Umrah en toute liberté. Maintenant, descendre depuis la Medina, je viens avec votre ihram, 1400 personnes sous le leadership du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour faire Umrah.
Et là, quand on corrige tant ça, je dois avoir un émissaire, ban musulman, depuis en dehors Makkah. Je vois un musulman dans un endroit qui s'appelle Hudaybiyah. Hudaybiyah, il trouve à 15 km en dehors Makkah. Là, finalement, je viens avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il y a un laco qui pousse. Un laco. Ce laco-là, dans ce moment-là, tout le close de ce laco-là, quand vous dites ça, tout paraît très défavorable à l'islam. Par exemple, je vais venir, mais arrête la même, je ne sais pas pour gagner le droit de faire Umrah. Retournez l'année prochaine de venir. Qui dit ça? L'autorisation pour faire Umrah, pour faire Hajj, est ouverte à tout le monde dans sa planète là. Et pour quelle raison, nous, quand on est venu de faire 440 km, on arrive là, non. Retournez. L'année prochaine, je vais venir. En lui-même, c'est une chose inacceptable. Motivé dans le ça, je vais dire, je vais dire, pour une négociation, ça traite de Hudaybiyah. Où on vit gagner l'admiration pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Où on vit augmenter l'admiration ou fascination pour Rasulullah comme un visionnaire, comme quelqu'un qui est dans l'intelligence au nom. Allo Internet, où ça vaut un livre, lire traité Hudaybiyah. Où on doit grandir l'intelligence, sagesse, vision sur Rasulullah. Un par un, dans sa clause, dans sa contrat, il y avait 6 armées au Muhammad. Un djimoun, le Quraysh peut faire traiter avec les musulmans. Un djimoun quitte Makkah, il est pour toi là-bas. Dans Madina, tu vas retourner. Mais si un djimoun quitte Madina, il est pour toi dans Makkah, nous ne pas retourner que toi. Une série clause. Par finir, si ça, ban sahaba est démoralisé. On va mettre Khattab de l'Illah, Ali de l'Illah. Surtout une femme. Clause, tu parais tout ça, clause de sa contrat-là, tu parais contre l'intérêt musulman. Contre l'intérêt musulman. Et finalement, c'est dans ce moment-là, Dieu dit non, arrêtez la même. Pas pour faire Umrah, retournez, même si vous êtes dans retournez l'année prochaine, je vais. Quand ça arrive, même, ça va me démoraliser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vient avec le prophète, dit à Rasulullah, est-ce qu'il demande au haq, nous? Bien sûr, moi. Alors, qui fait accepter une clause, qui fait accepter un contrat comme ça? Un contrat pour tout paraît contre nous, dans ce moment-là. Nous retournons avec définition victoire au commencement. Ou faire victoire quand là, on réussit à atteindre l'objectif qui est utilisé au départ. Ou bien, on fait victoire quand là, on réussit en pince ou l'ennemi à atteindre l'objectif qui est là. Malgré ça, il a tout raison pour dire qu'il y a des doutes. Nous faisons victoire le musulman. Je tiens d'abord l'objectif de faire Umrah, nous n'empêche Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce malgré nous n'empêche de faire Umrah. Nous qui faisons victoire, je fais défaite. Dans sa ligne-là, même dans le Sahaba, tu trouves comme ça. Comme si c'était une capitulation. Nous pouvons soumettre, nous pouvons courber du moment là. Tout le monde clause là, qui paraît contre l'intérêt de l'islam, l'intérêt des musulmans. C'était comme si c'était un traité qui est humiliant pour eux. Autant ban Quraysh peut croire une victoire, autant ban Sahaba qui trouve ça comme une véritable humiliation. Allah descend de ce Coran, Inna fatahna laka fatahan mubina. Très certainement, au Muhammad, de finir pour toi une victoire éclatante. Fatahan mubina. Regarde là. On va comprendre. Rasulullah, tu gagnes dans le rêve qui lui peut faire Umrah de Kaaba. Là, il peut dire dans Hudaybiyah même, coupe ce banzani de Kénari, fait Qurbani, tire Ihram, retourne dans Medina, ou pas de victoire, Yadam. Non, mais victoire, là, on va gagner ça jour là, ça. Ce qui par la suite, après 2 ans, on va pour essayer de rentrer dans Makkah. Mais dans sa contrat qui tu fais là, ça qui tient là comme la clé, c'était un trêve de 10 ans. Ban Quraysh peut d'accord, puis de faire un contrat pendant 10 ans, nous allons attaquer musulmans pas pour attaquer Ban Quraysh. Ça ceasefire, ça trêve. Ça l'armistice qui peut signer là, c'est ça qui va effectivement voler. Et effectivement, c'est ça qui va contribuer dans faire conquête de Makkah. Dans 2 ans qui vous suivent, après traiter Hudaybiyah, 2 ans qui vous suivent, le prophète pourrait beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de gens qui embrassent l'islam,
qui dans sa 18 ans qu'il a eu une solution. Depuis que il a 18 ans après qu'il commence, il y a 18 ans. Quand il a 18 ans, là, nous musulmans, 14 ans. C'est 14 ans qu'il vient faire Omar. Depuis, date qu'il signe l'accord, et 10 ans après, il va sortir 14 ans, il vient 12 000. 12 000. Et c'est là qu'il dit ça. Ban courage, même pour saboter ça, pour ça traiter la personne dans faveur musulmane, parce que tout ça, pour le mouvement musulman, pour la dawa qui peut faire dans toute liberté, ça dit, vous fait, vous rendre dans l'islam en masse, je peux, comme je dirais, pour violer ce contrat-là. La prophète l'armée, il peut rentrer dans Makkah, 10 ans après, il peut conquérir Makkah. Et ça, pour moi, l'entrée, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour être leader de l'État islamique, le plan mondial. 10 ans. Dans ce moment, on peut faire pour pétrer si je l'ai bien, c'est forêt, c'est tout raison pour dire au Mohammed. Nous qui fait victoire, qui rêve contre Kaaba, tu peux retourner, vous avez bien, tu peux retourner à la case. Tu peux faire, pour balayer dans vous avez bien 15 km en dehors, tu peux retourner. Nous qui fait victoire. Nous l'empêche-toi d'atteindre l'objectif qui te tient au départ. Non. C'est qui, dans nos conceptions, les temps, créateur, les temps et l'espace, c'est Allah et Allah tout seul. Il tout seul connaît, dans sa règle là, pas tu dire que ça, aura qui pourrait devenir, c'est qui s'applique même sur non. Pour être retourné, pour rentrer je dirais, en grand triomphe, il faut conquérir Makkah, et il faut réussir à même temps dans Makkah, pour y comme je dirais, une véritable révolution qu'il faut amener dans le conquérir de Makkah, pour 100 VSM pour 10 ans. L'islam, pour prendre l'Arabie, et par la suite, il faut prendre l'ascension fulgurante, que dans 80 ans, l'islam pour contrôler détient sa planète là, et base, on veut prendre la tradition, inna fatahna laka fathan mubina. Très certainement, on fait nous venir pour toi une victoire éclatante. Trois l'épisode qui réfère nous comprendre qui nous notion victoire de fait, les besoins nourris, alimentés par notion de tawhid. Fatah. Victoire dans l'islam, il n'y a rien à faire quantité de morts ou bien quantité de blessés. Fatah, c'est l'ouverture. Ouvert les yeux du monde, ouvert l'équerre du monde, ouvert conscience du monde. Et d'ailleurs, ça, nous avons trouvé beaucoup parmi nous, une guerre de WhatsApp depuis la guerre commencé dans Gaza, dans l'Australie, 30 madames embrassent l'islam et c'est tout. 30 madames inspirées par résilience par le combattant dans Gaza. Comme ça, même les gens qui commencent à croire dans le Canada, dans l'Amérique, dans l'Europe, alhamdoulilah, c'est ça, fatah, ouvrir les yeux du monde. Remettre en question aujourd'hui, projectionniste, qui quand ils fait contrôle ça, le monde, contrôle l'économie, contrôle politique, contrôle mass média, entertainment, tout le mass média. Ça, c'est ça véritable fatah. Ouvrir les yeux du monde à la réalité autour de nous. Ouvrir les yeux du monde à la lumière de Allah. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Ce que nous avons dit, c'est multiplier avec nos backgrounds, conflits de Gaza, et réamener notion victoire et défaite à la lumière de tawhid. Et quand nous sommes dans une situation, moins court, décembre 2023, par rapport à ce conflit-là, c'est que nous sommes capables de rédiger, c'est que nous avons un rôle. Ce conflit-là, c'est un conflit qui nous dépasse. Il n'y a pas rien à faire, c'est avec terrain. C'est un conflit entre l'islam et le kufr, entre haq et batil. Donc là, moins haut, nous sommes capables de prendre position. Nous ne pouvons pas droit rester indifférents. Position numéro 1, droit. Chaque jour qu'il y a là de nous, chaque 24 heures de temps, imposé nous-mêmes. Nous vous tirons 5 secondes, nous faisons un petit droit pour nous, frères et sœurs de la Palestine. Et nous, frères et sœurs de la Palestine. Même qui faim de nous autres mentir. Même qui blessés, de nous autres guérisons. Même qui mourent, c'est des autres comme chérie. Faites, tous les jours, à partir d'aujourd'hui, 5 secondes pour nous, frères et sœurs de Gaza. C'est pour nous-mêmes qui n'ont pas dans sa solidarité, quand nous fraternité musulmane, ce n'est pas une parole vide, c'est une parole qui a une substance. Numéro 2, c'est qu'on va faire en termes de contribution. Alhamdulillah, beaucoup de travail, il y a 13e mois, il y a beaucoup de frères qui peuvent faire un travail pour ramasser un projet alimentaire, une assistance pour amener à un frère de Gaza, c'est qu'on ne peut pas contribuer. Troisième quelque chose qui est fondamental. Et là, aujourd'hui, dans ce conflit-là,
Jusqu'à haut niveau. Je me rends compte que le conflit là, il y a 10 niveaux, il y a 10 plans. Un, le plan militaire dans ça. Deuxième, le plan médiatique. C'est le conflit plus médiatisé qui vient de dérouler sur cette planète-là. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque action peut filmer, peut enregistrer, peut noter dans Gaza, par les Palestiniens, avec madame. Et ça, il peut faire beaucoup de dégâts dans l'opinion publique. Ça, simple action. Moi, quand je gagne un post le WhatsApp, le Facebook, TikTok, Instagram, ou chez photo des enfants qui meurent, photo un dada qui peut pleurer, qui peut tuer les enfants pour les petits enfants. Ça, les grands services, les peut sans l'opinion mondiale. Si tant grave que le Washington Post raconte un événement, que jusqu'à dans War Office, dans la Maison Blanche, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, Joël Netanyahu, dit l'opinion publique est censée en faveur de la Palestine. Les musulmans peuvent trop oser. Ça, les grands services. Les grands autres disent tout ça. Tout ce qu'on peut faire, quand on gagne un poste, chez lui, 5-10 personnes, 10 personnes qui dans la liste, ou voisins, ou camarades, ou collègues, ou familles, ou belle-sœurs, ou beaux-frères, ou cousins, chez ce poste-là, photo, des enfants qui sont martyrisés, photo, bombardés qui sont commis par Israël dans Gaza, chiffres, des statistiques, l'enquête qui est faite autour, problème Gaza, plus qu'autour, c'est un phénomène sioniste dans le monde. Comment dire, il y a aujourd'hui, il y a un petit poignet sioniste, juif, qui contrôle l'économie, contrôle politique, contrôle mass média, contrôle cerveau et l'équipe du monde. Ça peut changer dans sa conflit-là. Or, ça tire WhatsApp que vous envoyez, pas sous-estimer, continuez à faire. Cause Palestine, pas très bonne diversion. Pas très bonne diversion. Faire que ça problème-là, il reste dans l'actualité. En même temps que nous faisons droit, en même temps nous conscientisons de ce qui va dérouler, nous pas gagner droit, reste indifférent à ce qui va dérouler dans le Palestin. Et quatrième chose, c'est boycott. Boycott, c'est un mouvement BDS, boycott d'un produit pro-israélien, pro-sioniste, qui peut faire l'effet incroyable. Nous nous rendons compte, Starbucks, son capitalisation boursière, il perdit 11 milliards de dollars depuis que ça a commencé. Beaucoup de gens paniquaient. Puma, c'était sponsorship officiel, l'équipe football Israël. Il retire ce sponsor. Il y a l'Arena Zara. Tout cela, c'est un groupe pro-Israël, sioniste. Nous sommes capables de conscienter ça. McDonald's, Burger King, Starbucks, Pepsi Cola, Coca-Cola, c'est un grand financier Israël. Un grand financier nouveau sioniste. Nous ne sommes pas capables de faire imbécile. Comme si nous ne comprenons pas. Le monde entier comprend, nous ne déclarons pas. À ce moment-là, on compte dans l'unité, le magasin de Marks & Spencer. Dimanche la route, on dit qu'on rentre dans le magasin pour faire l'année, on dit non musulman, il ne le pas. Il y a ce magasin-là, il peut financer un génocide qui peut faire la Palestine là. Donc, les dit non musulmans, ils disent pas rentrer, pas rester dans l'île là-bas. Non musulmans. Nous, dans notre conscience de ça, nous sommes capables de faire une action encore plus agressive. Nous sommes capables de faire comprendre dans la case, nous avons arrêté pour Pepsi, 7-Up, Mirinda, Coca-Cola, rentre dans KFC, rentre dans McDonald's, c'est tout, on peut soucier, on peut financer ce génocide là aussi. Nous avons aujourd'hui le monde, nous voit que c'est le monde d'un petit village, tout connecté. L'argent qui sont dans le poste, leur demain, ils vont financer ce génocide là-bas. Nous ne sommes pas capables de déclarer, pas comprendre. Mais le moment où il y a un film brillant là, avec le Pepsi comme ça. Oui, il dit ça aujourd'hui, au nom qu'on dit que le mot grave. Donc, tout est Israël les montré, sa niveau bestialité là, inacceptable. Même les musulmans choqués, même les snipers. Les snipers, c'est du monde qui devient un fusil, les restent l'étage, les veillent dans le cible du monde. Les snipers, l'eau coltant. Pour vivre quoi? Pour vivre zéro, les enfants. Vivre les enfants. Un niveau bestialité, civisme. Nous sommes capables de dire un niveau. Moi-même, qui, dans l'histoire, ni Pharaon, ni Hitler, quand arrive à ce niveau-là. Face à ça, nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de minimum solidarité, nous sommes capables d'un engagement comme un musulman, au nom de la fraternité, nous pouvons tout ça, tout nous capables, d'un projet qui est pro-israélien. Parce que nous ne sommes pas un imbécile qui, comme tu dirais, pas de comprendre ce qui nous déroule. Non, nous bien comprendre. Nous bien comprendre qui c'est la finance. Quoi, toute casse-là sortie, et à partir de là, imaginez que ça va dire monde là. Ou tous les autres causes sont blessés. Ou tous les autres portefeuilles sont blessés 100 fois plus. Et en même temps, nous gardons en tête, ou pas boire Pepsi, ou pas pour mourir.
Mais on t'y boit Pepsi, peut-être on t'y boit mort dans Palestine par l'indifférence. Allah t'a protégé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.